Shavua Tov, après ce magnifique Shabbat de la Parasha Miketz, après ce Shabbat Hanouka, où les Chaverim se sont réunis, aussi bien à Ouman qu'à Jérusalem, dans des kibbutz, parce que vous savez que Rabbi Nachman nous a recommandé de nous réunir au moins 3 fois par an, dans des rassemblements qui sont très importants. Un à Rosh Hashanah, naturellement, le plus important, recommandé à tout le monde, mais également à Hanouka et également à Shavuot. Ces trois moments de l'année très importants, des fêtes de l'année où nous nous réunissons, où les Chassidim Breslev se réunissent. Et donc c'est avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir que l'on se retrouve. Et donc c'est une occasion encore pour nous de vous souhaiter une excellente fête de Hanouka. Nous avons allumé ce soir la 5e bougie de Hanouka. Et pour tous ceux qui n'ont pu manger des beignets pour la satisfaction des enfants, cette fête a une très très grande symbolique parce qu'elle représente notre victoire sur les Grecs qui ont essayé de nous terrasser et de nous empêcher de réaliser notre judaïsme. Ils n'y ont pas réussi grâce à Dieu. Et quand ils se rapprochaient des enfants, alors qu'ils avaient décrété de ne plus étudier la Torah, eh bien les enfants jouaient de la toupie. Et sur la toupie étaient inscrites les lettres de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Et c'est donc avec une très grande joie qu'on vous souhaite à tous une très très bonne fête de Hanouka. Alors à ce sujet, nous allons raconter de petites histoires qui vont nous donner un petit peu un goût et une saveur par rapport à ce qui a pu se réaliser dans le monde et jusqu'à maintenant. Et ces différentes histoires qui nous donnent beaucoup de force et qui nous donnent cette envie de servir notre Créateur davantage. Donc cette première histoire, c'est une histoire qui vient de Russie, et je vais vous la raconter. Vous allez voir, elle est très très belle et très émouvante. Notre famille était typiquement russe. Mes grands-parents avaient quitté la Pologne pour la Russie du Sud en 1953. C'était de fervents communistes et élevèrent ma mère dans cette perspective. Et ce fut ma grand-mère, Larissa Mikhailovna, qui m'éduqua de fait, puisque ma mère, Olga, décéda quand je n'avais qu'1 an. Ma grand-mère ne permettait pas qu'on parle une autre langue que le russe à la maison. Elle était d'ailleurs le meilleur professeur de russe dans notre ville. Jamais elle n'avait évoqué le passé. Nous savions juste qu'elle était originaire de Pologne. La seule fois que je l'entendais parler polonais, c'était quand elle saisissait son violon pour chanter de magnifiques, de vieilles mélodies de son pays natal. Alors, elle pleurait et riait en même temps. Elle regardait dans le vague, comme si elle se trouvait transportée très loin de là, et les larmes coulaient sur ses joues. « Babouchka, Babouchka » répétais-je alors, « pourquoi pleures-tu » Elle souriait et m'embrassait, comme seule une babouchka peut le faire. Mon anniversaire tombait à la mi-décembre, et ma grand-mère marquait toujours l'occasion en chantant une mélodie polonaise, qui, disait-elle, lui rappelait ma naissance. O Hanukei, Ayonte, Asheine. Je ne comprenais pas ces mots polonais, mais ma grand-mère me regardait intensément en s'accompagnant de son violon. Je comprenais que les paroles devaient être très émouvantes. Aux alentours de mon anniversaire en décembre 2001, il arriva quelque chose qui changea nos vies pour toujours. Elle revint un soir à la maison avec un visage rajeuni. Bien qu'elle ait déjà eu 78 ans, elle en faisait 20 ans de moins. Je me souviens toujours de la satisfaction, de l'extase même qu'on voyait dans ses yeux quand elle me montra son panier de courses rempli à ras-bord. Quelque chose comme 12 kilos de farine, de l'huile, des conserves de légumes et de fruits, ainsi que des friandises comme je n'en avais jamais aperçu dans les magasins. J'étais stupéfaite. Je savais qu'avec sa maigre pension, elle n'avait pas pu acheter cela en une fois. C'était impossible. Elle m'expliqua. Svetoshka, ma petite,
Nous sommes juifs. Nous sommes juifs. Ton véritable prénom est Sheina. J'avais demandé à ta mère de te donner ce prénom en mémoire de ma mère, Sheina, qui a été massacrée avec toute ma famille à Auschwitz en 1944. Moi, je ne m'appelle pas Larissa, je m'appelle Léa. Je ne suis pas polonaise, je suis juive. Tu vois, ce numéro tatoué sur mon bras, ce n'est pas un numéro de téléphone. C'est mon identité, celle que j'ai reçue dans le camp de concentration. Après la guerre, je m'étais promis d'oublier le passé et de commencer une vie nouvelle, sans rappel de l'oppression. Je ne voulais pas que ta mère et les générations suivantes souffrent à nouveau. J'étais en colère contre Dieu. Je ne voulais plus qu'il fasse partie de ma vie. Ma religion devient le communisme. Mais tout cela a changé la semaine dernière. Quand je me suis promené dans le parc, j'ai entendu de la musique. C'était la mélodie que j'ai l'habitude de jouer sur mon violon pour ton anniversaire. Mes pieds se sont dirigés d'eux-mêmes vers la musique. Juste ici, dans le parc de Krasnodar, je les ai aperçus. Ils m'ont rappelé mes frères et mes cousins. Ils dansaient au son de la musique, qui sortaient de leur voiture et de leur camion. Ils arrêtaient les gens, qui les regardaient, leur posaient des questions, distribuaient des livres, distribuaient des messages avec eux, différentes choses. L'un d'entre eux s'est dirigé vers moi et m'a demandé « Izvinti ve evreika » Excusez-moi, êtes-vous juive? Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais plus parler. Les larmes coulaient le long de mes joues. Je ne pouvais que hocher la tête pour dire oui. Il m'a donné une boîte de bougies avec un petit chandelier en métal. Regarde, cela s'appelle une menorah. Il m'a même donné une toupie et un prospectus avec les instructions pour allumer les bougies et comment les contacter. Cela m'a pris quelques jours de réflexion avant que je leur téléphone. Et j'ai été invité par le Rav Segal, le directeur du centre juif communautaire de Krasnodar. Il m'a parlé cette langue. Il m'a offert ce sac plein de victuailles. J'ai refusé. J'ai pensé que d'autres gens plus nécessiteux pouvaient en faire bon usage. Mais il a insisté. Je veux que tu le rencontres, Sheina. Il nous invite pour une fête de Hanouka dans son centre communautaire. Je veux que tu m'y accompagnes, à Sheina. Comme on dit, la suite était prévisible. Après la fête de Hanouka, nous sommes retournés le Shabbat, puis les soirs de semaine, pour des cours de Torah. Le plus difficile pour Babouchka fut quand je partis étudier la Torah au Machon Hamesh de Moscou, le séminaire de jeunes filles. Mais elle m'a encouragé. Tu dois être le témoignage vivant de notre famille. Va et apprends vraiment ce qu'est être juif, ce qu'est la vie juive. Durant toutes les années que j'ai passées à Moscou, j'ai tenu à retourner chez ma babouchka pour mon anniversaire. À chaque fois, elle prenait son violon et chantait notre chant si spécial. Mais depuis ce fameux Hanouka, je sais que ce ne sont pas des mots polonais. Je sais que ces mots signifient O Hanouka, Hanouke, O Yantev, Hasheine, O Hanouka, une fête, une si belle fête. Nous voyons dans cette histoire l'importance d'aller vers le peuple, l'importance de sortir dans les rues, l'importance de diffuser des messages, de diffuser des cadeaux, de faire connaître au peuple qui sont éloignés à quel point, en vérité, nous sommes proches. Il suffit d'une parole, il suffit d'un contact. Regardez ce travail magnifique de nos Haverim de la Fatsa, de la distribution,
du dévoilement du tzaddik un petit peu partout. Regardez un petit peu le résultat qui se produit aujourd'hui. Des millions de livres de Rabbeinu qui ont été diffusés. Des milliers de personnes qui sont revenues à la religion, tout simplement parce qu'elles ont acquis un livre qu'elles ont déposé à côté d'elles, sur un buffet, dans une bibliothèque. Et un jour, elles l'ont ouvert. Et quand elles l'ont ouvert, elles ont commencé à ressentir quelque chose de particulier. Elles ont commencé à ressentir qu'en fait, elles font partie d'une magnifique histoire. Et plutôt que de rester au rebut, plutôt que d'être sur le côté, eh bien, nous rentrons dans la ronde et nous dansons avec tous nos frères et sœurs. Et c'est ça, une chose extrêmement importante. Moi, je me souviens que de quelle façon je suis arrivé à la Chassidoute Breslev. J'y suis arrivé par un petit livre, un livre Courage, qui a été écrit par mon ami, mon frère Yitzhak Besançon, qui a fait un travail magnifique, un travail depuis des années, des dizaines d'années, en France, à Aix-les-Bains, avec des livres magnifiques qu'il a diffusés, qu'il a écrits de tout son cœur, de toutes ses forces, pour essayer d'éclairer chacun d'entre nous. Et ce livre, une fois il me l'a dit, je lui disais, Yitzhak, comment ce livre a-t-il pu avoir un aussi grand pouvoir? Il a été diffusé en millions d'exemplaires, c'est extraordinaire. Quelle réussite! Il m'a dit, Yaakov, je l'ai écrit à un moment de ma vie où j'ai beaucoup souffert. Donc Hachem m'est venu en aide et m'a permis de trouver les forces pour l'écrire. Et c'est effectivement après une très dure épreuve que Yitzhak a écrit ce livre, mais d'autres livres également. Beaucoup de livres ont été écrits en français. Vous avez actuellement à Paris la possibilité de joindre le Keren de Rabbi Israël, d'acheter tous les livres de Rabbi Nachman en français. Vous aurez un numéro de téléphone qui vous sera joint, qui sera mentionné quand vous rentrez dans notre site Nachman Newman, et vous pourrez, de là où vous vous trouvez, composer ce numéro de téléphone. Je ne le connais pas par cœur, mais on vous le fera savoir, on vous l'indiquera quand vous rentrez dans le site, et si vous téléphonez, vous nous demandez, vous aurez la réponse à vos questions. Donc voilà à quel point la diffusion des livres est importante. Nous ne pouvons que bénir ces tzadikim qui, au détriment de leur famille, avec les plus grandes difficultés, ça n'est pas facile. J'ai essayé de le faire moi-même, je n'y ai pas réussi. Se rendre dans un endroit, parfois dans le froid, tendre une table et distribuer des livres et danser et faire de la musique et attirer les gens autour de nous, c'est pas une chose facile. Que Dieu les protège et leur accorde une très très grande réussite. Alors, une autre histoire pour nous souvenir de ces moments où ces personnes sont revenues vers le judaïsme. C'était le premier Ouman à Rosh Hashanah. Et avec l'aide d'Hachem, j'étais également avec mon ami Yitzhak et ses enfants. Et nous étions arrivés à Ouman après un grand voyage. Mais nous venions de Paris, naturellement, alors que certains chassidim venaient d'Eretz Israël, ou peut-être d'ailleurs. Et c'était quelque chose de très impressionnant parce que, après un voyage très difficile, pour vous donner un petit peu l'état de quelle façon ça se produisait, nous avions un bus qui était un bus de l'État de Kiev, de la ville de Kiev, et ce bus était tombé en panne, en pleine route. Alors tombé en panne avec un bus russe, dans une route de centaines de kilomètres, avant d'arriver à Ouman, c'était pas évident. Et je me souviens que l'un des accompagnateurs du conducteur, est parti se positionner au bout du bus pour maintenir une poulie entre ses mains et pour que nous puissions arriver jusqu'à Ouman. C'était quelque chose d'incroyable. Comment pourrait-on arriver à quelque chose d'aussi extraordinaire? Impossibilité de réparer. Il a tenté, le bus est arrêté, aucune aide possible. Alors tout simplement, il s'est mis à l'arrière. Il avait accès au moteur et une poulie qui s'était brisée. Il la maintenait entre ses mains pour pouvoir continuer notre route et arriver à Ouman. Et quand nous sommes arrivés à Ouman, quel spectacle! Alors nous, naturellement, imaginez-vous,
il y a 24 ans, nous venions de Paris avec nos petites affaires bien rangées dans nos valises que nos femmes nous avaient préparées ou que notre maman nous avait préparées, avec les pulls pour le froid, avec les petits gâteaux, vous savez ce que l'on aime, que l'on prend régulièrement, avec notre petite bouteille d'eau de toilette pour être toujours impeccable, avec notre tenue de petit bonhomme qui va se rendre en vacances, on dirait presque dans un club, mais ça n'était pas un club du tout. Non, non, c'était pas un club, parce que quand le bus est arrivé et que je regardais par la fenêtre, je voyais des chassidim en train de tendre des banderoles. Je lui dis, bon, alors c'est quoi? Ils m'ont dit, ben c'est le camp, c'est là qu'on va habiter ces quelques jours. Nous allons passer à côté de Rabbi Nachman. Je lui dis, ah bon, et où est-ce qu'on va dormir? Eh bien, vous voyez ce bâtiment désaffecté là, qui ressemblait, je ne sais pas quoi, à une usine. Eh bien, voilà, on va dormir là. Ah bon, mais où on va dormir? Eh bien, il y aura des matelas, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a des matelas, il y aura des couvertures. Vous allez voir, on va être bien. Ah bon, d'accord. Et puis je voyais des chassidim qui tiraient des rideaux noirs avec des sortes de stoïaques comme ça pour. Et derrière ces rideaux, il y avait des trous dans le sol. Et à côté de ces trous, il y avait des poubelles. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, mais c'est des toilettes. C'est les toilettes. Et c'est là qu'on va aller, qu'on aura besoin d'aller. Ben oui. Non, non, mais c'est organisé. Elle lui dit, non, moi je peux pas. Comment ça tu peux pas? Non, moi je peux pas. Je suis désolé, moi je retourne à Kiev. Mais attends, mais nous sommes venus à Ouman. Tu sais nous d'où? Oui, oui, je sais très bien d'où nous venons. Il y a Rabbi Nachman, nous allons aller le voir, nous allons faire le Tikkun HaKlali, mettre une pièce de Tzedaka. Nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. On a fait ce que nous a demandé le Tzadik. Moi, je reste dans le bus, je reviens dans le bus après avoir fait mes psaumes, mon Tikkun HaKlali, et je retourne à Kiev, dans un hôtel, pour être bien. Mais c'est pas possible, mais tu te rends compte. Alors est venu à côté de moi un chassid, Yoshua, un Setmar, un Ger Tzedek magnifique, avec ses péotes. Et il s'est mis devant moi et m'a dit, que se passe-t-il, mon ami? Ben, je lui dis rien. Nous sommes arrivés à Ouman, nous allons faire le Tikkun HaKlali, et on retourne dans un hôtel à Kiev. Nous allons pouvoir passer au Rosh Hashanah à Kiev, après tourner entre amis, on a minyan, on fera la prière et tout ce qui s'ensuit. Mais non, ici c'est le kibbutz, ici on doit se réunir. Je lui dis, mais comment tu veux? Mais ne t'inquiète pas. Tu sais tout ce que j'ai attendu pour arriver ici? Tu sais quelles difficultés j'ai eues pour avoir mes papiers? Et toi, tu veux rester dans le bus? Mais non, mon frère, il faut descendre. Ça y est, on est arrivé, ne t'inquiète pas. Et j'ai eu cet émouna extraordinaire de ce chassid. Quelle merveille, c'est mon ami. Et jusqu'à maintenant, nous étudions ensemble tous les jours. Et on se voit régulièrement. Il m'a donné des forces. Je suis descendu du bus avec des amis. Je n'étais pas le seul contestataire, hein, mais je ne veux pas vous parler des autres. Et je suis descendu. Et nous avons vu cet endroit. Grâce à Dieu, avec l'aide d'Hachem, nous avons trouvé un endroit chez les Russes pour nous accueillir. Et j'étais avec mon ami Yitzhak et avec ses enfants. Et je vais vous expliquer comment nous avons passé un Rosh Hashanah magnifique, parce que nous avons été accueillis par ce couple. Elle s'appelait Marie et lui il s'appelait Mathieu. Et nous ont accueillis et nous ont donné le premier étage de leur bâtisse, de leur maison. Et nous étions, Yitzhak, moi-même, les enfants, dans une chambre là-haut qui était aménagée pour nous. Et donc, nous nous préparons à faire la fête, aller sur le kever de Rabbi Nachman. Il faisait bon là-bas, il faisait chaud. La maison était simple, mais le cœur de ceux qui nous accueillaient était très très grand. Et nous avons commencé à faire connaissance avec nos hôtes. Et on parlait avec eux. La femme était très très forte, énorme. Et le mari, on voyait par ses mains que c'était un homme qui travaillait de ses mains. Il avait une fonction importante à Ouman parce qu'il était ingénieur dans le bâtiment, donc il dirigeait déjà une équipe. Et donc, nous avons vu ce couple, une très très grande bonté qui nous a reçus. Et ils avaient des choses qu'on n'avait pas partout à Ouman. Ils avaient
un vrai cabinet de toilette avec de la porcelaine ou de la céramique, et également une douche. Bon, l'eau ne coulait pas tout le temps dans la journée, il y avait des heures précises où l'eau coulait, où l'on pouvait prendre une douche, mais c'était quelque chose de merveilleux. Tout le monde n'avait pas ça. Dans des endroits, il fallait chercher de l'eau, il fallait chauffer de l'eau pour se laver. Et donc, nous avons commencé à faire connaissance avec eux, et nous leur parlions. Alors, parmi nos amis qui venaient nous voir, ceux qui demandaient l'utilisation éventuellement des toilettes, nous étions bourgeoisés, il faut nous comprendre, vous comprenez, l'éducation que nous avons reçue, les appartements confortables grâce à Dieu à Paris, ça n'a pas été facile. Je vous rassure, aujourd'hui, ça n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, c'est du 6 étoiles au mal. Vous avez 6 mikvaot, vous avez des synagogues de partout, vous avez des endroits qui sont aménagés, les appartements se sont améliorés, c'est normal, parce que quand nous allons louer un appartement, nous leur donnons la somme suffisante pour leur permettre de tenir toute l'année, avec la différence entre ce qu'ils gagnent dans un mois et ce que nous leur donnons en dollars. Donc ça leur permet vraiment de réussir à tenir l'année et même d'envoyer leurs enfants à l'université. Donc maintenant, ça n'est pas pareil. Vous êtes tous conviés à la Ouman, vous verrez que vous serez dans un très très grand confort. Et il y a même des jacuzzis à Ouman, pour vous dire. Et quand nous parlions avec cette dame, elle nous demandait de l'aide parce qu'elle souffrait, elle avait beaucoup de douleurs, elle était suivie par des médecins. Et chaque fois qu'un ami avait besoin d'utiliser la douche ou les toilettes, eh ben, il lui donnait des conseils de médecine. C'était un médecin, ou il y avait un dentiste également qui est venu, mon ami Guy, qui était avec nous. Il avait besoin d'utiliser les toilettes et la douche. Donc il a vu un petit peu l'état dentaire de la dame en lui conseillant, en lui disant ce qu'il fallait faire. Et donc il a pu profiter de faire une douche comme ça. Et nous lui parlions. Et elle nous a avoué, comme cette histoire que je vous ai dit auparavant. Elle nous a dit, mais je suis juive. Je suis juive. Je suis juive. Et les larmes coulaient sur ses grosses joues. Et elle venait de se rencontre, de nous dévoiler une chose que peut-être elle ne voulait pas dévoiler, mais c'est pour ça qu'elle nous avait reçus. C'est pour ça qu'elle avait eu beaucoup de plaisir à nous recevoir dans sa maison. Et quand la nuit nous nous levions, la lumière était en bas, il n'y avait pas beaucoup de lumière en haut et qu'on devait réciter les psaumes du Tikkun Chatzot. Une nuit, je me suis levé, j'ai descendu ces escaliers en bois qui faisaient un peu de bruit et je voyais une petite lueur sur la table de la salle à manger. Je disais, ah, quelqu'un m'a devancé, certainement à travers. Non, c'était pas quelqu'un, un ami voyageur comme moi, non. C'était le chef, le maître de maison qui était assis à sa place de la table de la salle à manger. Et il y avait une petite lanterne au-dessus d'un livre qu'il était en train de lire, Matthieu. Je me suis rapproché et j'ai vu que c'était un chumash, c'était la Bible, qui est écrit en russe et en hébreu. Et il a lisé. Il a lisé par ce contact que nous lui avons, cette force que nous lui avons insufflée, ce plaisir qu'il avait de nous recevoir, et c'était quelque chose d'absolument magnifique. Alors, cette histoire, c'est pour nous tous, naturellement. Il peut arriver à chacun d'entre nous, un jour, de faire le bilan et de comprendre qu'il est juif. Et en tant que juif, il doit vivre son judaïsme parce qu'il fait partie d'un peuple qui a reçu des enseignements d'Akadosh Baruch Hu, un peuple qui n'a rien à voir avec les autres peuples. C'est le peuple élu, c'est le peuple qui doit diriger le monde à un certain moment de l'histoire. En attendant, il faut qu'il se forme pour cela, il faut qu'il retrouve son identité. Et des fois, la vie ne nous a pas mis dans un décor, dans des conditions qui nous permettent de le faire. Parce qu'après tout, nous n'avons pas choisi de l'endroit où nous sommes nés. Une fois, je voyais un petit garçon qui descendait les escaliers quand je me rendais à la synagogue. Je montais l'escalier, lui il les descendait. Et la synagogue est à côté de la maison. Et je voyais qu'il n'avait pas de kippa sur la tête. Et je lui disais, en hébreu, je lui disais, mon fils, mais ta tête est découverte. Alors il m'a regardé,
avec la plus grande simplicité, mais un regard qui me faisait fondre. Il me disait, oui, mais tu sais, moi je suis issu d'une famille qui n'est pas religieuse, d'une famille de Chilonim. Alors je lui dis, je lui ai caressé la tête, je lui dis, même si tu es issu d'une famille de Chilonim, eh bien c'est bien que tu mettes la kippa. Essaie de trouver une kippa et de la mettre. Il m'a dit d'accord avec un sourire, il a continué son chemin. Cet enfant n'a pas choisi la famille dans laquelle il est né. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a placé là-bas. Et Akadosh Baruch Hu attend quelque chose de lui. Et plus sa neshama est grande, et plus le personnage est important, plus c'est difficile, plus il est loin, et plus l'effort qu'il va faire pour pouvoir rejoindre son peuple et suivre les enseignements d'Akadosh Baruch Hu, eh bien ces efforts vont être plus grands. Les gens viennent de très 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 loin. Et pourtant on y arrive. Et parfois, quand on fait le bilan de sa vie, on s'aperçoit que tout va de travers. Et on se dit, cette vie-là, elle n'est pas bonne pour nous. Alors il ne faut pas oublier qu'Akadosh Baruch Hu, il a recréé le monde plusieurs fois. Pourquoi? Parce que les essais qu'il avait faits auparavant ne lui ont pas plu. Alors il a dit, je vais refaire le monde. Il a recommencé. Et chacun d'entre nous peut prendre cet exemple pour refaire lui aussi sa vie, de se dire après tout, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, il a fallu que je le fasse. Je ne sais pas pourquoi, mais à partir d'aujourd'hui, je vais changer ma façon de vivre. Je vais changer mon comportement. Je vais suivre ces paroles des sages qui nous dirigent, qui veulent qu'on fasse la volonté du Créateur. Je vais prendre ces livres et je vais m'en inspirer. Je vais les lire. Je vais commencer à être un juif. Peut-être à m'habiller différemment. Peut-être à penser différemment. Peut-être à fréquenter d'autres endroits. Mais je vais démarrer une nouvelle vie. Le passé, c'est le passé. Et maintenant, aujourd'hui, je viens de naître. Aujourd'hui, je recommence tout à zéro. Je suis neuf. Ne me parlez pas du passé, ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'appelais Jerry. Je continue à m'appeler Jerry, mais je m'appelle maintenant également Yaakov. Je m'appelais Françoise. Aujourd'hui, je m'appelle Yehudit. Parce que je suis juif. Et parce que je fais partie du peuple juif. C'est un gros programme, c'est vrai. Mais c'est un programme magnifique. D'une telle beauté, d'une telle intensité. Retrouver son peuple. Changer sa vie. L'environnement. Les enfants. Les mettre dans des écoles. Ils vont pouvoir évoluer parce que tout l'avenir, c'est nos enfants, bien sûr. Ne pensons pas que l'école est chère. On pose des fois la question, on dit à quelqu'un, pourquoi n'as-tu pas mis tes enfants dans une école juive? Je dis, mais c'est cher. Ah, c'est cher. Alors sache une chose, que l'argent dépensé pour les enfants et pour leur éducation, comme l'argent du Shabbat, Akadosh Baruch Hu lui-même garantit de te le rembourser. Intégralement. À quel point est importante l'éducation de tes enfants. Alors ne va pas dire c'est cher, mais si tu as une école à côté de toi, fais tout ce qu'il faut, tout ce qui est en ton pouvoir pour faire en sorte qu'ils acceptent tes enfants et qu'ils commencent à rentrer au Cheder, à leur donner une instruction, l'instruction du peuple, pas l'instruction. Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Nos ancêtres, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est eux nos pères. C'est eux qui nous ont montré l'exemple. C'est eux que nous suivons. C'est eux qui nous montrent la route et qui nous enseignent et que nous devons enseigner à nos enfants, de génération en génération. C'est ça le peuple juif. Un juif ne ressemble à personne. Un juif, depuis le matin, quand il se lève, quand il va faire Nitelat Yadayim, quand il attache ses chaussures, il est totalement différent. Il n'a rien à voir. Il a été conçu. C'est un être qui est fait, qui a été créé pour diriger le peuple, pour diriger le monde, et pour cela il doit montrer l'exemple. Tout le monde nous critique. Vous voyez, cette fête de Hanouka, c'est notre victoire sur ces Grecs qui ont voulu annihiler complètement le judaïsme, empêcher que l'on fasse la Brit Mila, la circoncision, nous empêcher d'étudier. Ils n'y ont pas réussi, ils ont tous été détruits.
Regardez dans quelle situation ils sont aujourd'hui. Tous ceux qui se sont dressés contre nous, ils l'ont payé très chèrement et ils continueront à le payer. Akadosh Baruch Hu ne permet pas que nous faisons du mal, de faire du mal à son peuple. Alors maintenant, je vais vous lire quelques prières que j'ai trouvées très très belles à l'occasion de la fête de Hanouka, des prières d'encouragement. Nous devons nous habituer. Vous savez, vous avez un livre en hébreu qui s'appelle le Likutei Tfilot, que vous pouvez trouver chez les Chaverim qui sont à Paris, qui distribuent les livres. Vous trouverez le numéro de téléphone, comme je vous l'ai dit. Habituez à les lire. À l'intérieur de ce livre-là, toutes les prières dont nous avons besoin se trouvent compilées à l'intérieur, réunies, pour chaque thème, pour les enfants, pour la parnassa, pour la réussite spirituelle, pour comprendre son prochain, pour ne pas parler du mal de son prochain. Toutes ces prières, vous les trouverez dans ce livre, le Likutei Tfilot, qui a été écrit par Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman. Et vous trouverez, quand vous en aurez besoin, quand vous le désirez, une prière. Et il dit que depuis que ce livre a été créé, c'est vraiment très très important de le lire, au moins un petit passage par jour. Et vous verrez, vous trouverez une réponse à vos prières, à vos questions. C'est un livre magique, il ne faut pas s'en priver. Je vous suggère vraiment de vous le procurer. Veille sur nous, Maître du monde, tends l'oreille, mon Dieu, et écoute, ouvre les yeux et vois notre désolation. Ne détourne pas tes yeux de nous, aie pitié de nous dans ta grande clémence, et veille sur nous avec l'œil de la compassion et de la bienveillance, l'œil du miséricordieux, l'œil ouvert qui ne sommeille jamais. Étends sur nous ta providence complète dans ta grande bonté, de sorte que s'étende sur nous la force de vision de tes yeux. Grâce à ta sainte Torah que tu as répandue sur nous par l'intermédiaire de tes tzadikim authentiques, que nous soyons proches, très proches de la force de vision de ta providence sainte, jusqu'à mériter de revenir vers toi, nous refléter dans tes yeux et d'être inclus en toi. Aide-nous dans ta grande bonté à accomplir le commandement de l'allumage des veilleuses de Hanouka en son temps et avec la perfection qui se doit, dans la sainteté et la pureté, avec une grande et intense ferveur, que nous ayons le mérite de faire toutes les réparations que nous avons citées devant toi, grâce au commandement des veilleuses de Hanouka, que tu considères comme si nous avions accompli ce commandement dans tous ses détails, ses précisions et ses intentions, avec les 613 commandements qui en dépendent, et que brille devant toi la lumière sainte de notre commandement dans tous les mondes. Que nous ayons le mérite de réparer tous ces mondes grâce à l'accomplissement de ce commandement et de tous les autres commandements prescrits par la Torah et nos sages, que tu nous permets dans ta bonté de réaliser dans l'amour et la crainte, dans la joie et la perfection complète, jusqu'à pouvoir amener la paix directement de toi dans tous les mondes. Alors se réalisera le verset que l'Éternel donne la force à son peuple, que l'Éternel bénisse son peuple de la paix, que celui qui a établi la paix dans les cieux répande aussi dans sa grâce la paix sur nous et sur tout Israël. Amen. Fais disparaître le royaume du mal de la terre, l'empire des méchants. Anéantis-le vite, déracine-le, brise-le, détruis-le et rabaisse-le bientôt de nos jours. Annule et fais disparaître tous les nuages qui recouvrent les yeux pour que nous méritions de nous attacher à toi et à ta sainte Torah, toujours, sans aucun arrêt ni interruption. Aucune entrave ni confusion n'aura la force de nous troubler l'esprit, que seulement nous puissions toujours nous attacher à toi, tous les jours de notre vie, à jamais, et alors, et la lumière de la lune sera pareille à la lumière du soleil, rapidement et de nos jours. Amen. Et maintenant, la prière pour la paix, qui est extraite du Likutei Tfilot de Rabbi Nathan de Breslev. Éternel, Dieu et Dieu de nos pères, puisse ta volonté faire que cessent toutes les guerres et les effusions de sang dans ce monde, et qu'à leur place, une paix immense et merveilleuse s'installe ici-bas, qu'il n'y ait plus une seule nation qui lève l'épée contre une autre, et que l'on n'apprenne plus l'art de la guerre, mais que tous les peuples comprennent et sachent ce qui constitue l'unique vérité, à savoir que les hommes sont sur cette terre, non pas
pour la discorde et les procès, non pas pour se haïr et se jalouser, pour s'injurier et faire couler le sang que Dieu préserve, mais uniquement afin d'apprendre à te connaître, toi, Éternel, béni sois-tu pour l'éternité. Merci à vous tous et excellente fête de Hanouka. Kol Tov.